Premier objet. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il n'y a pas d'intro. J'essaie toujours un peu de calculer la durée de mes intros pour pas que ce soit trop long. J'essaye de tirer vers le plus court possible et je me suis dit que je pouvais pas faire plus court que 0. J'espère que ça vous a plu. Au passage, pour les non-abonnés, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. Et des fois, je commence des vidéos et j'aime l'énergie qu'il y a, tu vois. Et là, il n'y en a aucune et j'aime bien. On va regarder des objets chinois. Non, je suis en train de faire une intro là. Non, voilà, c'est tout. C'est dans le titre, vous avez cliqué, vous savez pourquoi vous êtes là. Donc, le premier objet, je le découvre, il est là. Et bien sûr, il est également là, dans la boîte en carton. Voilà. Il est incroyable cet objet, en fait. Est-ce que c'est homologué ça d'un point de vue on apprend la guitare en bonne et due forme? Je vais chercher la guitare. Voilà, la guitare. Alors, du coup, ah ouais, alors c'est pour faire des accords comme ça, genre un peu chelou, ok. C'est marrant parce que je fais un petit peu de guitare et je me suis jamais posé cette question, mais c'est gentil d'avoir inventé un objet dont j'avais même pas pensé. Pardon, mais c'est un point américain mal fait ou c'est un truc à guitare? Qui sort ça dans la rue. Tu sais, t'es pas trop sûr de toi, tu te fais agresser. Et quelqu'un t'en veut, t'agresse, et toi tu sors ça très fier. Alors t'as qu'à venir te battre maintenant. Tu vas goûter mon poing en plastique. Bon alors, c'est pour s'entraîner à écarter les doigts genre. En plus moi j'ai des petites mains de bûcheron là, c'est compliqué. Mais à quel moment? Mais c'est nul. C'est complètement nul votre truc Wish là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que globalement dans l'humanité, les gens qui inventent des objets, les inventeurs, les ingénieurs, ils sont là pour nous faciliter la vie? On peut poser ce constat. Alors expliquez-moi pourquoi cet objet fait exactement l'inverse. Je me sentais bien plus à l'aise à la guitare avec... Si j'arrive à sortir un truc avec cette merde... Mais c'était mieux avant. Avant qu'un ingénieur se penche sur le sujet de la guitare. Après qu'un ingénieur chinois se soit penché sur le sujet de la guitare. Je force pas, hein. Je fais pas exprès, hein. J'essaye, je vous jure. De la merde, c'est de la merde. Suivant. Oh, bah voilà. C'est ça qu'on veut, nous. Nous, on veut des bonnes affaires. Nous, on regarde cette vidéo. Enfin, moi, je la regarde pas, je suis dedans. Mais globalement, je la fais et je la montre aux gens, je la partage pour savoir s'il y a des bonnes affaires à faire, bien sûr, sur les sites chinois. Bon, pour l'instant, on en est à l'épisode 108. Et effectivement, il n'y a pas eu plus de bonnes affaires que ça. Mais ça, j'ai très envie d'essayer. Là, je suis vraiment heureux, là. Oh là là, le packaging, excusez-moi. Est-ce qu'on est dans un magasin de photos à Berlin ou quoi, là? Non, hein. Non. Combien ça coûte? 10 balles? Franchement, pour 10 balles, les gars? Waouh. Oh merde, c'était gênant ça. Ah oui, c'est mieux quand. Franchement, 10 € déjà, ça fait quali de fou, mais vraiment. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en face de mon studio, il y a l'enclos à chèvres, dans lequel il y a eu une chèvre une fois. Mais ça permet de tester. Donc là, je teste bien sûr sans le téléphone. Et franchement, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais cette série qu'un objet sert à quelque chose. Putain, c'est quali de fou. Je vous fais voir. Regardez-moi ça, franchement. Mais là, je zoome, mais comme un bâtard, quoi. Là, je fais un placement produit Dofus, mais gratos, quoi. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Franchement, bravo aux ingénieurs de la marque monoculaire de 1000 mètres haute puissance longue portée, 460 zoom étanche, visible au nocturne, faible luminosité, 75 à vie. Bravo à vous. C'est marrant parce que j'étais en train de me dire, là on a commencé avec des objets basiques, tu vois, des objets du quotidien, des objets un peu légers quoi, un peu voilà, une sorte de longue vue, un truc pour jouer de la guitare. Bah là je vous propose, vous l'avez pas encore vu mais parlons d'une certaine catégorie de personnes qui est forcément présente dans les commentaires, à savoir une catégorie de personnes qui me répugnent, je vais pas vous mentir. Il s'agit de la catégorie de personnes qui aiment éclater des boutons de type acné, de type point noir, avec du sébum dedans à foison. Eh bien pour vous, les ingénieurs chinois ont inventé le Spot Pupper. Oh fuck, je crois qu'il fallait le recharger, mais non, c'est répugnant. Je pensais qu'il fallait le recharger avant, mais non, il est prêt à l'emploi. C'est ignoble. Est-ce que vous voyez? Oh, c'est horrible. Ah, c'est dégueulasse. Et en même temps, j'ai envie de le refaire. Regardez, c'est horrible. Je suis désolé, en fait j'ai critiqué une catégorie de personnes puis en fait je comprends un peu le délire. C'est vraiment incroyable d'avoir inventé ça. Parce que franchement la texture du sébum là, qui est fourni avec d'ailleurs, hein, si je puis me permettre une petite analyse du produit, très bon produit parce que le sébum est fourni avec. Et la table à pustules, si je puis me permettre de l'appeler comme ça, est très agréable au toucher et est déjà rechargée et prête à l'emploi. Je m'attendais pas à ce que ça sorte direct comme ça. En fait le truc le plus répugnant dans cette activité, c'est que la plupart du temps les gens qui aiment faire ça, ça les dérange pas de le faire sur les autres. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un dos ou un visage d'autrui et ils vont commencer à extirper la crème de dégueulis qui sort de tes boutons. Voilà. Et du coup, ce qui est dégueulasse, c'est qu'ils le font sur les autres. Mais à partir du moment où tu commences à le faire sur un truc en plastique développé en Chine, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, bravo. Suivant. Mais non.
Ça m'intrigue de fou. C'est une expérience genre nouvelle bougie, alimentée bateau à vapeur, jouets physiques, sciences, expérience, kit de montage, bricolage. T'es en train de me dire que pour 4 $, soit l'équivalent d'environ 3 € sur Wish, tu peux avoir un authentique bateau à vapeur. Voici rapidement ce qu'un bateau à vapeur évoque dans la culture populaire. Le bateau à vapeur, parfois simplement appelé vapeur, est un type de navire généralement apte à la navigation en haute mer et transatlantique qui est propulsé par un ou plusieurs moteurs à vapeur et qui se déplace grâce à la rotation d'hélices ou de roues à aubes. C'est chiant, c'est chiant. Bon, on passe au bateau à vapeur. Alors, heureusement, vous me direz, et vous avez bien raison de dire ça, ça peut paraître un petit peu compliqué à monter. Mais heureusement, ils ont pensé à tout. Ils ont fourni une petite notice. Voilà. Bon, là, on dirait pas, mais je suis en train de faire le plein. Pour traverser l'Atlantique, ça devrait suffire. En vrai, c'est stylé, hein. Je prends un plaisir énorme. C'est de la merde! Et là, vous voyez pas parce qu'il y a le montage, mais c'est super chiant. Oh, c'est de l'énorme merde, les gars. Vraiment, c'est incroyable comment c'est de la merde. Oh yes! Vraiment, après littéralement 4 heures de montage, me voici paré à naviguer. Réservoir, chaudière, c'est parti. Je vais chercher une bassine. Mesdames et messieurs, après des heures de préparation, d'expérimentation et d'apprentissage du chinois, je vous propose l'authentique bateau à vapeur. Réservoir, chaudière, coque, océan Atlantique. Oh putain, franchement, s'il va à l'autre bout du bassin, mais c'est incroyable. Ok, je le mets à l'eau. Je vais filmer, vous inquiétez pas. Franchement, si ça marche, c'est le plus beau jour de ma vie. Pas tellement. Et ça se trouve, je suis médisant, mais le truc, il va lever, d'accord? Vapeur en Y, c'est possible. Allez, avance. Il y a des gens qui te regardent, bro. Je suis en train de cramer, en fait. Fallait pas mettre un flacon en plastique, les gars. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'arrière du bateau? Pardon, mais là, pour l'instant, il avance à cause du courant, mais il a pas du tout avancé grâce à la chaudière. Si ça marche pas, je suis vraiment dégoûté, quoi. J'ai l'impression d'attendre que l'eau des pattes chauffe. Il va se passer quelque chose un moment ou... Que là, la bougie, elle va se finir avant que l'eau... Ah si, ça commence à faire des petites bulles. On va bientôt pouvoir mettre les coquillettes. Regardez les petites bulles. Ah là, ça va démarrer, là. T'inquiète pas, c'est un hors-bord. Après, je mets un Playmobil en ski nautique derrière. Hein. Le mec avance, par contre. Parce que là, il y a clairement une ébullition. Et ça n'a pas l'air de te permettre de te mouvoir dans tout ce qui est l'eau. C'est nul. C'est trop frustrant, putain. Oh. Wow. Oh, c'est pas rapide et très peu amusant, mais il avance. Franchement, il avance grâce à la vapeur parce que je vais mettre mon doigt derrière. Oh, bah en fait, c'est hyper chaud derrière, en fait. C'est un fucking pot d'échappement, les gars. C'est stylé, en fait. Ah, c'est moitié... Et franchement, c'est moitié beau, hein. Oh, il a fait des flammes ou quoi? Il a la nitro. C'était incroyable. Ok, là, c'est parti, là, je crois. Pas du tout, hein. C'est vraiment le pire moteur à vapeur de l'histoire de l'humanité. Putain, il y a tout qui va. Regarde, il fait de la fumée comme un vrai. Et il y a rien qui avance. Je m'en fous, je reste là jusqu'à ce qu'il parte. Non, ça n'arrivera jamais. Putain, mais quelle déception, quoi, franchement. Mais plus de feu. Il n'y a plus de charbon, les gars. Peut-être trop d'eau. Hein. Non, mais c'est juste que c'est de la merde. Hein. Faut se rendre à l'évidence, Maxime, à un moment. Oh, je suis dégoûté, quoi. Il y avait tout, il s'est pas du tout levé en Y, mais pas du tout. Je laisse naviguer, on passe à l'objet suivant pendant ce temps-là. Pourquoi est-ce que... J'allais poser une question, mais là, j'ai d'autres questions. Je veux pas en savoir plus. Je fais cette série d'unboxing pour ce moment, je vous le dis. Hein. Comment utiliser la pompe à lèvres de tomate. J'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Qui aurait envie de se mettre une tomate dans la... J'ai pas précisé la partie du corps parce que j'en sais toujours rien. Hein. Donc voilà. À quoi ça ressemble à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais il y a des compartiments, genre. Donc ça, c'est le bouchon de la pompe à lèvres à tomate. Faut aspirer ce qu'il y a dedans. Je fais pas ça, moi. Je vais choper des trucs encore. Vraiment, en durée de vie, cette série de vidéos m'aura coûté très cher. Mais à quoi ça sert? Attends, regardons la vidéo. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agit tout simplement d'un sexy pleine lèvres, plus dodu, réhausseur silicone lèvres, outil, dispositif ou super aspiration, famille, corps, ventouse, tasse, massage. Démerdez-vous avec ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui tapent sur Google comment avoir ses lèvres plus dodues. Donc là, voici mes lèvres. C'est un peu dégueulasse, j'ai conscience qu'un zoom sur ma bouche, ça peut être un peu gore. Wow. J'aurais jamais pensé faire ça. Hein. Allez, let's go. Oh fuck. C'est assez bizarre comme sensation. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'as vraiment l'impression que tes lèvres, elles partent en 3 bouts, genre tes lèvres, elles font genre... Vraiment, c'est chelou. Non mais ça marche pas, par contre, c'est pas étanche, votre truc. C'est de la merde. Et pourquoi une tomate? Est-ce que j'ai les lèvres plus dodues? Non. Bah, suivant, hein. C'est-à-dire... Faut que mon cerveau s'adapte à ce qui se passe là-bas. Mais quoi? Ça me paraît être un essentiel des cours de philo, ça. Ça... Oh là là.
Oh, il y en a que 2. Il y en a 4 dans la vidéo. Putain, il a de la chance. Oh là là, ça a l'air tellement bien étudié. Tu vois, c'est marrant, mais l'être humain, des fois, se fait plus chier à développer ça qu'un bateau à vapeur. Alors qu'un bateau à vapeur, il y a un intérêt. Là, balancer des poulets gélatineux dans les airs, ça ne sert à rien. Vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez, ça ne sert à rien. Et pourtant, l'ingénieur s'est vraiment fait chier pour que ce soit quali. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre d'être premier degré sur cet objet, mais je vous jure, il est parfaitement bien conçu, quoi. Achetez ça, en fait. Vos cours seront bien plus marrants, puis comme ça, j'aurai plus de contenu pour la vidéo Les mots dans le carnet. Merci à tous. Non mais vraiment, c'est parti. Alors, je vais essayer de viser la caméra. Oh, mais attendez, me regardez. Non mais là, c'est-à-dire que là, je sais pas quelle énergie ça dégage, mais je pense qu'on est au-dessus de 2 joules, c'est une arme à feu. C'est-à-dire que tu peux braquer une banque avec un poulet en... Non. J'ai peur de m'éclater le doigt quand même là. Je sais pas encore la technique, mais ça va venir. Oh! Ok, j'ai compris. Boum! C'est incroyable, c'est ultra précis. Franchement, ça me fume. À quel point c'est bien étudié. C'est vraiment très bien conçu, sans rigoler quoi, c'est incroyable. Alors combien? On veut savoir. 3 €, mais le fun que j'ai eu pour 3 €. Franchement, il y a tout quoi. C'est bien sûr que c'est 5 étoiles, bien sûr, mais évidemment. Commandez ça, vous allez le recevoir en 2023 quand il restera plus personne sur la planète Terre parce que tout le monde sera mort du Covid. Et puis ce sera marrant, ce sera votre petit jeu, voilà. Produit suivant. Au début, j'ai eu très peur. Et je vous dis honnêtement, c'est un truc en plastique avec une silhouette de femme enceinte dedans. Très sincèrement, parce qu'on m'en a déjà parlé et que je sais ce que c'est, mais moi, oulala, je touche pas à ces choses-là, ça ressemble à une vaginette. Moi, encore une fois, on m'en a parlé, je sais pas ce que c'est. Mais vous savez. Je me suis dit, c'est une femme enceinte vaginette. Chose la plus glauque ever. Commencez à comprendre comment mon cerveau est constitué. Et vous pouvez légitimement vous dire, ce gars est bizarre, au secours. Mais c'est pas ça. Non. C'est un moule à bougie. Donc tu remplis avec... je vais arrêter de mettre mon doigt dans une femme enceinte, ça me paraît étrange. Vous remplissez votre moule à bougie avec de la cire, une petite tige pour l'allumer, bien sûr. Vous la sortez du moule, ça vous fait une bougie femme enceinte. Et c'est marrant ce que je vous raconte parce que c'est pas parce que j'ai rajouté l'histoire de la bougie et du moule que c'est moins glauque. Vous trouvez pas? Ah bah ça a été retiré de la vente, tu m'étonnes, c'est chelou quoi. En tout cas, si vous faites pas de bougie, vous pouvez toujours vous en servir de vaginette. Suivant! Qui c'est? Oh, quoi? Attendez, en fait, c'est pas l'objet qui est fou, c'est le prix. 1 centime. Pour 1 centime, les gars. Qui ne peut pas s'offrir un truc à 1 centime? Bon, les frais de port, c'est 18 €, mais on n'en parle pas. Pour 1 centime, tu as une pince pour attraper des trucs. Une pince un peu bizarre. Ah waouh. Ah mais cette boule de poids là. Non mais les gars, là par contre c'est l'affaire du siècle et je suis très content de vous la proposer sur cette chaîne parce que c'est aussi une chaîne des bonnes affaires. Waouh les gars, comment... C'est une vraie question. Je voudrais savoir comment est-ce qu'une entreprise peut faire une marge nette, oui parce que j'ai fait quelques études de comptabilité, une marge nette en vendant un produit 1 centime. C'est le stade où une entreprise dit, écoutez-moi bien cher consommateur, si vous n'achetez pas mon produit, je vous le donne. Ok? On a passé du temps à le développer, on a mis de l'amour et de la passion, donc si personne veut l'acheter, on vous le file. Comment ça c'est de la concurrence déloyale? Eh ben on le met à 1 centime. 1 centime ça va. Mais arrêtez. Il y a de l'ingénierie de pointe là-dedans. J'essaie d'attraper une allumette. Bon, vous verrez pas, mais... C'est le meilleur objet. Dis donc, Bernard, tu voudrais pas me passer la bouteille d'eau? J'ai soif. T'as qu'à te la prendre toi-même, espèce de gros porc. Ça, c'est pas sympa, Bernard. De toute façon, j'ai pas besoin de toi. Grâce à mon Wish 2000. Grâce au Wish 2000, Bernard, il va bien se faire enculer. Alors, grâce au Wish 2000, dites au Bernard. Fin de la démonstration. Produit livré rapidement. Le serpent de vidange. Ah, c'est son nom! Le serpent de vidange. Excusez-moi. Moi, au début, je croyais que c'était l'outil de dragage de tuyaux à ressort 24,4 pouces, serpent de drainage, bâton de nettoyeur vidange, outil de nettoyage de bouchons, ménage pour évier de cuisine. Mais non! C'est bien un serpent de vidange. Le seul problème est le prix des frais de port. C'est combien? Expédition 80 centimes. C'est-à-dire que pour que ton expédition te coûte pas plus cher que les produits, il faut que tu achètes minimum 80 produits. Attention à ceux qui veulent monter un business, il ne reste plus que 74 000 pièces disponibles sur wish.com. Rien que pour le prix, il était fou. N'hésitez pas à vous abonner, à éclatax les pouces bleus. N'hésitez pas vraiment à éclater les pouces bleus afin de m'encourager à continuer dans cette voie de l'unboxing chinois. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Le Sweet Space Fox District est disponible également sur spacefox.shop. La nouvelle collection Supernova qui est disponible, voilà, dans la description si jamais vous voulez y faire un tour. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Pouska Vida, bien évidemment.